Bonjour à la Direction nationale des bourses extérieures. Parce qu'on a l'impression que la situation des Guinéens en Ukraine est en train de faire oublier le reste de la situation des autres diasporas. Il y a des étudiants guinéens qui vivent en Tunisie. Je ne sais pas si ils sont les seuls concernés ou c'est le cas dans presque tous les autres pays étrangers. Je vais essayer de me renseigner beaucoup plus là-dessus. Mais je suis sûr du cas tunisien que depuis le mois d'août, ces étudiants n'ont pas reçu de bourse. Ils ne sont pas entrés en possession de leur bourse d'entretien depuis août 2021. Et semble-t-il, ces bourses leur avaient été promises d'ailleurs au mois de janvier. Ce n'est pas arrivé non plus en janvier. On est au mois de mars, donc vous comptez de août jusqu'à mars. Des étudiants dans un pays étranger ne perçoivent pas $50. La bourse c'est $50. Ils n'arrivent pas à entrer en possession de cette bourse. Et leur situation de vie qui se dégrade parce que la Tunisie, rappelez-vous, la Tunisie est un grand pays consommateur de blé en provenance de l'Ukraine. Donc la crise ukrainienne a des impacts sur l'économie tunisienne. Et dedans, dans cette économie, vous avez des ressortissants étrangers guinéens qui ne perçoivent pas la petite bourse qui leur permet de vivre en temps normal. D'ailleurs, qui ne suffit même pas pour qu'ils vivent en temps normal. Maintenant qu'ils sont dans une situation de crise, cette bourse maigre déjà, qui ne vient pas, beaucoup d'étudiants ont attiré mon attention là-dessus, comme quoi ils sont en train de traverser quand même des conditions misérables. Et je pense que la Direction nationale des bourses extérieures devait s'intéresser à ce dossier, même s'il ne faut pas peut-être les payer intégralement, mais il faut quand même leur payer une partie de leur bourse, parce qu'on est en situation quand même où les gens ont besoin de survivre là-bas. Il faut des moyens et les familles ne peuvent pas toujours prendre en charge. C'est des étudiants qui ont été envoyés par l'État guinéen, donc qui ont en tout cas à la base mérité d'y aller pour poursuivre leurs études supérieures. Il ne faut pas les envoyer et les abandonner, surtout quand la situation est tendue. J'espère que la Direction nationale des bourses extérieures va s'intéresser à ce dossier. Kerno, en même temps, c'est pas nouveau. Hein? On a toujours entendu ça, c'est pas nouveau. C'est un autre problème, mais qu'il faut absolument régler et il faut le régler de façon durable. Parce que si chaque année, les étudiants ressortissants guinéens sont confrontés à la même situation, à un moment donné, on se demandera ce que les gens sont en train de faire, alors qu'il y a un service qui est dédié à ça. Il y a des gens qui sont payés pour faire ce travail. Et il y a un État qui s'est engagé à aller dans ce sens. Peut-être que les comptes sont gelés de ce côté aussi. Oui, mais attention, les comptes peut-être que c'est seulement cette fois-ci que les comptes ont été gelés. Mais toutes les années, on a entendu des situations comme ça. Donc il faut aller dans ce sens. Mais j'ai aussi envie de dire bonjour au ministre de la Sécurité qui a fait forte impression la dernière fois ici lors de son passage dans Mirador, dans cette même émission. Mais pour lui dire que quand il avait mentionné le cas délicat de la police routière, il a particulièrement raison, parce que de ce point de vue-là, il y a tout à faire. J'ai été victime d'une situation la dernière fois et derrière moi, j'ai compris, parce que j'ai fait des publications sur les réseaux sociaux, j'ai vu des commentaires qui m'ont fait comprendre que je suis loin d'être seul dans ce sens-là. En fait, du côté de Kapurura ici, il y a un colonel qui s'appelle Kissi, qui est assis sous un manguier à 14h plomb en train de fumer des cigarettes trempées de menthlaton. Là, Pénard, qui attend que des jeunes gens employés par un privé qui a mis un véhicule à leur disposition, qui vont voler des véhicules des gens sous prétexte qu'ils sont mal stationnés, et viennent, ils sont prêts à la raquette. C'est pas la police qui mène l'opération. C'est la police, mais avec des civils. Une société privée. Le véhicule, c'est une société privée. Le propriétaire, donc, il est privé. Il a employé des gens, mais qui se font accompagner par des agents, parce que vous savez que tu ne peux pas lever le véhicule de quelqu'un comme ça sous ses yeux sans au moins être accompagné d'un corps habillé, parce que... On ne peut pas aussi nier qu'il y a de l'indiscipline dans la circulation. Les gens se garent mal. Non, je ne nie pas cela. J'ai absolument pas envie de faire l'amalgame là-dessus. J'ai été confronté à la même situation auparavant. Je n'en ai pas fait cas parce que je n'étais pas sûr là que j'avais raison. Donc je suis allé me soumettre à l'exercice. J'ai le reçu que j'avais payé dans les temps au trésor public. Mais cette fois-ci,
j'étais convaincu que j'étais dans mes droits, j'étais bien stationné. Je viens, le monsieur, parce que les agents qui l'envoient sur le terrain prennent une photo en enlevant le véhicule. Il montre la photo qui me conforte dans ma position, que j'étais bien stationné. Aucune des 4 roues de mon véhicule n'était sur la chaussée. Et derrière, il me sort un document qui indique que je pouvais stationner là où je devais, parce que j'étais complètement sur l'accotement. Mais il n'y avait rien à faire. Je reviens vers lui avec un document écrit pour recours gracieux. Il ne voulait rien entendre. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que le ministre, il doit prendre des pratiques des qui doivent dispositions cesser. particulières, tout en saluant bien sûr son supérieur hiérarchique qui, je crois, vient de monter, désormais commissaire central chargé de la police routière, colonel Touré, qui n'a pas hésité un seul instant pour appeler le colonel Kissing, qui, je suis désolé, je ne sais pas comment il est arrivé au grade de colonel avec ce genre de comportement. On ne va pas s'en prendre à lui. Hein. Mais si, vous n'allez pas vous en c'est prendre tout à mon lui. droit. Il n'est pas là. C'est tout mon droit. On va aller Ben, il a sur- le droit de porter plainte s'il le veut. En tout cas, ce qui reste clair, c'est que ça s'est passé comme ça. Il faut prendre des dispositions tout de suite derrière, mais aux citoyens aussi, d'éviter, d'arrêter de se contenter, de se lamenter d'être victime de tel ou de tel. Quand vous êtes victime de telle situation, ne vous arrêtez pas, allez jusqu'à voir le colonel Doumbouya, comme c'est lui qui est le premier responsable actuellement, pour qu'on vous... On ne va pas ramener rétablisse. tous les problèmes à ce niveau. Non, non, il faut y aller. On ne va pas ramener tous les problèmes à ce niveau. Il faut hein. tenter le tout pour le tout. Non, si les gens ne peuvent pas prendre leurs responsabilités, parce que là, c'est un colonel de la police qui est responsable là, donc il est censé savoir ce qui doit se faire et ce qui ne doit pas se faire. Mais s'il ne peut pas le faire, s'il est incapable de le faire, il faut nécessairement que les supérieurs hiérarchiques le fassent. Heureusement que le colonel Touré, que je salue et que je félicite de passage, a fait son travail, mais s'il ne l'avait pas fait, j'étais prêt à aller voir le ministre, voir le premier ministre ou le président, parce que ça ne doit pas se passer comme ça. Donc j'invite les citoyens à refuser de se soumettre à ce genre de pratiques, parce que c'est être complice d'une situation que tout le monde dénonce et que tout le monde veut Non, faire moi je changer. voudrais quand même Quelques apporter- secondes, hein, on va aller à la pause. Juste ajouter ma voix sur celle d'Emmanuel par rapport à nos compatriotes qui sont en Tunisie, les étudiants. Je pense que le gouvernement doit agir dans le bon sens, parce qu'on sait que c'est quand même un pays où il y a même le racisme. Vous arrivez, j'y suis allé au moins 3 fois, vous y venez, on vous prend pour... la ségrégation est pire que celle qu'on vit dans certains pays d'Europe. Voilà, c'était donc notre tour de chauffe. On marque une pause. Mirador continue juste après.